Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une philosophie assez fascinante, l'esprit toujours victorieux. L'idée, c'est de ne jamais connaître la défaite. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette promesse? On va explorer ça en se basant sur une conférence de son créateur, Ryuo Okawa. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on sache d'où on parle. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça vient d'une conférence qui a eu lieu au Brésil à Sorocaba en 2010. C'est notre point de départ, notre source principale. Et attention, on commence direct avec une affirmation qui pèse lourd. D'après la source, un grand magazine économique japonais aurait carrément qualifié l'organisation derrière cette philosophie de « religion numéro 1 du Japon ». Rien que ça. C'est une déclaration pour le moins audacieuse et ça donne envie de creuser un peu, non? Alors, justement, cette réputation de numéro 1, qu'est-ce qu'elle recouvre exactement? Voyons ce que les textes nous disent sur la notoriété de cette organisation, connue sous le nom de Happy Science. Et ce chiffre, 80%, il est assez parlant. D'après le document, ce serait la proportion de Japonais qui sont au courant des activités de Happy Science. Et le nom du fondateur, lui, serait connu par quasiment tout le monde là-bas. Bon, mais qu'est-ce qui ferait leur force d'après la source? Eh bien, deux choses ressortent. D'un côté, leur capacité à donner un avis tranché sur des sujets d'actualité, que ce soit la politique ou l'économie, ça leur donne une vraie influence. Et de l'autre, une spiritualité décrite comme très profonde, qui est vraiment le noyau de leur message. Ok, maintenant que le décor est planté, on peut attaquer le cœur du sujet, cette fameuse philosophie de l'esprit toujours victorieux. Une pensée qui se veut, on va le voir, universelle. Alors, c'est quoi concrètement cet esprit toujours victorieux? Eh bien, la source le présente comme une façon de penser qui peut marcher n'importe où. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se voudrait efficace même dans des pays considérés comme matérialistes ou athées. C'est pour ça, par exemple, que ça a été traduit en chinois. Pour qu'on comprenne bien, le texte prend soin de dire ce que cette philosophie n'est pas. Ce n'est pas juste de l'optimisme béat, du genre tout va bien se passer, et ce n'est pas non plus une vision pessimiste de l'humain comme l'idée du péché originel. C'est autre chose, une sorte de troisième voie. Et c'est là qu'on arrive à l'idée de base, le postulat qui soutient tout le reste. C'est vraiment le cœur du réacteur de ce système de pensée. Et la voilà, cette idée centrale. Tout tient dans cette phrase. Ce monde est une école pour l'âme. C'est une métaphore, bien sûr, mais une métaphore qui change complètement la perspective qu'on peut avoir sur notre vie, sur nos expériences. Et voilà comment ce voyage est décrit. C'est un processus en 4 temps. D'abord, l'âme existerait dans un monde spirituel. Ensuite, elle s'incarnerait sur Terre pour apprendre, pour vivre des choses. Troisième étape, tout ce qui nous arrive, bon ou mauvais, ce sont des leçons, de l'entraînement. Et enfin, à la fin, l'âme retournerait d'où elle vient. Un cycle d'apprentissage en somme. D'accord, mais une question se pose. Sur quoi repose cette vision du monde? Quelles sont les preuves? C'est un point essentiel, et la réponse apportée par la source est assez particulière. L'argumentation commence par une pirouette, un renversement de la charge de la preuve. En gros, au lieu de chercher à prouver que l'au-delà existe, le texte dit « Prouvez-moi qu'il n'existe pas ». C'est audacieux comme point de départ. Forcément, ça nous amène à la question suivante. Ok, si on met de côté cet argument, quelle est la preuve positive qui est avancée? Comment est-ce que l'existence de cet au-delà est censée être démontrée? Eh bien la réponse, la voilà. Ce sont les messages spirituels. Il s'agirait d'une collection de livres qui contiendrait, selon la source, la transcription mot pour mot des paroles d'esprits supérieurs, communiquées via le fondateur. C'est ça, la principale preuve qui est mise sur la table. Et pour donner une idée de l'ampleur du phénomène, la source précise que ces messages viendraient de plus de 100 esprits différents, chacun avec sa propre personnalité, son propre discours. Et le rythme de publication est assez intense. Pour bien montrer que ce flux de preuves ne s'arrête pas, le texte mentionne que sur une seule année, plus de 40 de ces livres de messages spirituels auraient été publiés. Bon, alors, si on rassemble tous ces morceaux du puzzle, où est-ce que ça nous mène? Quel est le but final de cette philosophie de l'esprit toujours victorieux? Et voilà où tout converge. Si la vie est une école pour l'âme, alors tout change de sens. Un succès, un échec, ce ne sont plus des fins en soi, mais juste des cours différents, des opportunités d'apprendre. Le but, ce n'est plus d'éviter l'échec à tout prix, mais de transformer chaque expérience en une leçon positive pour que l'âme puisse grandir. Et toute cette exploration nous laisse avec une dernière question. Une question qui nous concerne tous. Face à n'importe quel système de pensée, qu'il soit spirituel, philosophique ou même scientifique, au fond, qu'est-ce qui, pour chacun d'entre nous, constitue une preuve suffisante? Qu'est-ce qui nous convainc de construire notre vision du monde sur une idée plutôt qu'une autre?